wenye mauga amedeke mesokliwo nyatapelo we nye mauga wenye mau amedeke mesokliwo Alleluia wenye mauga amedeke mesokliwo Osiana wenye mauga wenye mauga amedeke mesokliwo mawenye lolo elonye edoli kunami yewocho agbedo etepe mawenye lolo elonye Yesu doli kunami echo agbedo etepe apeto doli kunami echo agbedo etepe apeto doli kunami echo agbedo etepe il a changé la mort il nous a donné la vie il nous a délivrés de la mort il nous a rendu la vie. Gloire à ton nom, éternel des armées. Dieu 3 fois saint, admirable conseiller. Oh, gloire à ton nom pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Nous te disons merci, nous t'honorons en ce moment. Sans toi, où serions-nous? Sans toi, que ferons-nous? Nous te rendons grâce de ce que tu t'es choisi ce peuple pour faire demeurer ton nom. Nous te bénissons, nous t'exaltons à jamais. Alors, nous remettons toutes choses en tes mains. Que ton règne vienne et que ta volonté toute seule soit faite au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire infiniment, Seigneur des armées. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois dans la présence de Dieu pour méditer sa parole, selon qu'il nous l'a recommandé dans Jésus, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Alors, Dieu nous accorde la grâce en cette journée de méditer selon l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, le chapitre 4, du 1er au 23e verset. Donc là, c'est la dernière partie de la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux saints qui sont à Philippe, qui sont des Philippiens. Amen. Et pour commencer, pour enchaîner la dernière partie de sa lettre, il dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Donc, la joie de l'apôtre, la couronne de l'apôtre, c'était quoi? Les saints qui étaient à Philippe, ces bien-aimés frères, les chers chrétiens qui étaient à Philippe. Pourquoi ils sont sa joie? Pourquoi ils sont sa couronne? Ils font sa joie parce que tout ce que leur enseigne, de marcher selon la voie qui est digne d'aller dans le royaume des cieux, ils y marchent, ils y mettent en pratique tout ce qui leur est enseigné. Alors, ils constituent leur joie. Parce que ceux qui n'enseignent pas dans le vide, parce que ceux qui ne seront pas le seul à être délivré, ou il n'est pas le seul à être sauvé, il constitue sa couronne parce que quoi? Au jour du jugement, lorsque Dieu appellera tout homme en jugement, lorsque tout homme sera jugé, ceux qui seront admis trouveront leur livre de vie, vont aller dans le royaume de Dieu. Ceux qui ne se trouveront pas dans le livre de vie iront en enfer. Alors Dieu dit qu'il le fera, il va rémunérer chacun en fonction de ce qu'il a fait. En fonction de ce qu'il a fait. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut être ta couronne aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui constitue ta couronne aujourd'hui, ta joie aujourd'hui?
Nous méditons là-dessus. Qu'est-ce qui constitue ma couronne? Ma couronne, quand Jésus-Christ vient, il dit, mais mon fils, tiens cette couronne, elle t'est digne. L'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat de la foi. La couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront cru à l'avènement de Jésus-Christ. Et il continue par dire, dans le verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, se réjouir, c'est une recommandation de l'apôtre. Réjouissez-vous. Si celui-là qui a reçu des coups, si celui-là qui a été frappé, emprisonné, mis dans les liens à cause de l'évangile de Christ, à cause de la bonne nouvelle, si cette personne dit, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a un sentiment à éprouver, s'il y a quelque chose à faire, de nous réjouir. Et nous réjouir dans qui? Dans le Seigneur. Donc notre réjouissance, nous les enfants de Dieu, notre réjouissance ne se trouve pas dans le monde, ni dans le style du monde, mais notre réjouissance se trouve quoi? Dans le Seigneur. Donc c'est ce que David, le roi David renchérissait, disait plutôt dans Psaume numéro 1. Psaume numéro 1. Quand nous lisons le 3e verset, il dit, le 2e verset plutôt, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc se réjouir dans le Seigneur, c'est de faire du Seigneur ses délices. Selon ce que dit Psaume numéro 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel son plaisir, se réjouir en l'Éternel, en se réjouissant de lire la parole de Dieu, en se réjouissant de mettre en pratique cette parole de Dieu, en se réjouissant de propager cette parole aussi pour que les autres aussi soient sauvés, en se réjouissant de participer à cette œuvre. Amen. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Que notre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, c'est une chaleur que nous dégageons. C'est une chaleur que nous dégageons. Jacques le chapitre 3, verset 11 dit quoi? La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et amère? Nous, qui constituons une source d'eau, est-ce que nous faisons jaillir par notre ouverture? Notre ouverture, c'est quoi? La source, c'est dans le cœur. Nous avons reçu Jésus-Christ dans le cœur. Donc, notre source se trouve dans notre cœur. Et maintenant, l'ouverture, c'est quoi? C'est notre chair ici. Les sens par lesquels nous exprimons ce qui est en nous. Nos pensées qui se transforment en actes. Qui se transforment en paroles et se transforment en actes. Alors, est-ce que par nos sources, est-ce que tu fais jaillir l'eau amère et en même temps l'eau douce? Soit elle fait jaillir l'eau amère, soit elle fait jaillir l'eau douce. Mais ici, il dit que le Seigneur est proche, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Sans exception, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Jésus-Christ, de son vivant, il avait compassion de la foule. Il avait compassion, il guérissait les malades, il faisait des prodiges pour délivrer l'homme. Dans Ésaïe, le chapitre 61, le premier verset dit quoi? Ésaïe, chapitre 61, la mission, lorsque Dieu nous appelle, ce que notre ouverture doit faire jaillir, la douceur qu'elle doit faire jaillir, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Tu deviens une source lorsque l'Esprit du Seigneur repose sur toi. Car l'Éternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Zion, pour leur donner un diadème au lieu du cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Bien aimé, nous voyons un peu notre appel, donc que notre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. L'apôtre dit qu'il peut tout par celui qui le fortifie, qu'il sait vivre dans l'abondance, qu'il sait vivre dans l'humiliation. En tout partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés, nous puissons tout par Christ Jésus-Christ qui nous fortifie. Par l'espérance glorieuse qui nous attend, cela nous fortifie. Cela ne dépend donc pas de l'apôtre, c'est-à-dire, il arrive à faire le ministère, à accomplir le ministère. Cela ne dépend pas de lui, mais il y a quelque chose d'extrême, une force externe qui l'attire. C'est comme un poids qui repose sur lui. Il dit, il prie tout par celui qui le fortifie. Donc, fortifier la personne, c'est dit, tu peux le faire. Je t'encourage. Je suis derrière toi. Alors, même dans les chaînes, même dans les insultes, même dans les liens, même dans la prison, il dit qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Nous voyons que même dans la prison, il écrivait des lettres. Il était en prison avant d'écrire des lettres à Timothée. Donc, nous puissions tout. Nous pourrons tout par Christ qui nous fortifie, par cette espérance vivante à laquelle nous sommes attachés. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, il dit, si j'annonce l'évangile de Dieu, l'évangile pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit, malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Donc, il peut tout par celui qui le fortifie. Ce qui le fortifie, c'est son appel, c'est sa mission. Et dans Apocalypse, il est dit à Jean, Apocalypse 3, verset 11, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus au Seigneur et nous remplissons un ministère. Et pour quelqu'un qui n'est pas encore venu au Seigneur, sache que le Seigneur te fait affaire, c'est toi, il attend. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais il dit, heureux celui qui veille. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors pourquoi es-tu retourné en arrière? Pourquoi regardes-tu en arrière après avoir suivi Christ? Dans Romains, la Bible dit que celui qui remplit convenablement son ministère s'acquiert un rang honorable et une bonne espérance dans le Seigneur. Celui qui remplit convenablement son ministère s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans le Seigneur. Amen. Alors préparons, Jésus-Christ dit qu'il va pour nous préparer une place. Efforçons-nous de porter ces fruits, de jaillir cette source de douceur, afin que, comme l'a dit l'apôtre dans Philippiens 4, le verset 6 et 8, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faire connaître nos besoins à Dieu et non aux hommes. Nous sommes les porteurs, nous sommes les jaillisseurs, nous sommes les sources qui jaillissent de l'eau douce. Est-ce que nous allons aller nous lamenter devant les païens et devant ceux qui ne croient pas? Donc, l'apôtre dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, ne nous inquiétons pas, mais faisons connaître à Dieu nos besoins par la prière, avec supplication et action de grâce. Et maintenant, si Dieu garde nos cœurs et nos pensées, comment devront être nos pensées? Que ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Alors, si Christ occupe notre cœur et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées, alors nous ne pourrons que penser comme Christ, penser de façon honorable, penser de façon qui est digne d'approbation. Amen. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il pourvoie à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que sa paix demeure avec nous, que sa grâce demeure avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Père, nous te bénissons pour ta présence. Merci parce que tu as passé par nous pour délivrer ta parole. Nous te disons merci. Reçois la gloire infiniment. En ton précieux, nous avons prié reçu. Amen, amen, amen.